Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc je suis toujours dans le village de Mauvezin pour le chapitre 7 du livre Tout pour sa grâce de Charles Spurgeon. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce donc que cette foi dont il est dit « Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». Éphésiens chapitre 2 verset 8. Les définitions de la foi ne manquent certes pas, mais presque toutes celles que j'ai trouvées m'ont rendu le sujet plus difficile à comprendre qu'auparavant. Plus nous cherchons à expliquer la foi, plus cette notion nous échappe. La foi est une chose extrêmement simple, et la difficulté de son explication provient sans doute de sa grande simplicité. Qu'est-ce donc que la foi? Elle est le produit de 3 facteurs: connaître, croire et faire confiance. La connaissance vient en premier. Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Romains, chapitre 10, verset 14. Pour ajouter foi à un fait, il faut nécessairement que j'en ai entendu parler. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Romains, chapitre 10, verset 17. Nous devons tout d'abord entendre afin que nous puissions connaître ce qui doit être cru. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Psaume, chapitre 9, verset 11. Une mesure de connaissance est donc absolument nécessaire à la foi. De là, l'importance de la connaissance. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Ésaïe, chapitre 55, verset 3. Telles étaient les paroles des anciens prophètes, et telles sont encore les paroles de l'Évangile. Étudiez les Écritures et apprenez ce que le Saint-Esprit enseigne au sujet de Christ et du salut. Cherchez à connaître Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Apprenez aussi à connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, uni à nous par sa nature humaine. Il est cependant un avec le Père, de telle sorte qu'il peut faire office de médiateur entre Dieu et l'homme. Il peut les unir l'un à l'autre, étant pour ainsi dire le chaînon vivant reliant le pécheur au juge de toute la terre. Faites tous vos efforts pour connaître de mieux en mieux le Seigneur Jésus. Appliquez-vous spécialement à étudier la doctrine du sacrifice de Jésus-Christ, car le fait principal sur lequel la foi qui sauve s'appuie est celui-ci. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Vous trouverez ce passage en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Reconnaissez ceci. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. En effet, il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au gibet ». Galates 3,13. Abreuvez-vous à longs traits de la doctrine de l'œuvre de Christ comme votre substitut. C'est la doctrine la plus consolante qui a été donnée aux hommes coupables. En effet, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Le premier degré de la foi, c'est donc la connaissance. Fais donc un pas de plus en croyant que ces choses sont vraies. L'âme croit que Dieu existe et qu'il écoute les supplications des cœurs droits. Elle croit que l'Évangile est de Dieu, que la justification par la foi est la grande vérité que Dieu, par son Esprit, a révélée dans les derniers temps, beaucoup plus clairement qu'auparavant. Le cœur croit que Jésus est réellement et véritablement notre Dieu et Sauveur, le Rédempteur de l'humanité, le prophète, le sacrificateur et le roi de son peuple. Toutes ces choses sont reçues comme des vérités certaines et indubitables. Mon désir est que vous ne tardiez pas à arriver à ce degré de foi. Croyez fermement que le sacrifice de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean,
chapitre 1, verset 7, que ce sacrifice est suffisant et pleinement accepté de Dieu en faveur du pécheur, de sorte que celui qui croit en Jésus n'est pas condamné. Croyez ces vérités comme vous croyez d'autres vérités, car la seule différence entre la foi religieuse et la foi qui sauve se trouve dans leur objet. Croyez le témoignage de Dieu absolument comme vous croyez le témoignage de votre propre père ou de votre ami. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. 1 Jean, chapitre 5, verset 9. Ayant progressé vers la foi, il vous faut un élément de plus pour la rendre parfaite, la confiance. Abandonnez-vous au Dieu plein d'amour. Placez votre espérance dans l'évangile de grâce. Confiez votre être entier au Sauveur, mort et vivant pour vous. Soyez purifiés de vos péchés grâce à son sacrifice de substitution. Acceptez sa justice parfaite, et tout va bien. La confiance est la sève de la foi. Sans elle, il n'y a pas de foi qui sauve. La confiance exprime aussi l'idée de se reposer, de se fonder sur quelque chose. Reposez-vous sur Christ, appuyez-vous sur lui, de tout votre poids. Livrez-vous à Jésus, remettez-vous-en à lui, reposez-vous sur lui. Cela fait, vous possédez la foi qui sauve. Puisqu'elle suppose la connaissance, la foi n'est donc pas un acte aveugle. Elle ne peut pas être non plus un objet de spéculation métaphysique, car la foi s'appuie sur des faits, dont elle est assurée. Ce n'est pas une chose vague, impraticable, car la foi se confie en la vérité de la révélation biblique et y risque sa destinée. Voici une première explication de ce qu'est la foi. J'aimerais la clarifier davantage. La foi, c'est croire que Christ est bien ce qu'il prétend être, qu'il fera ce qu'il a promis de faire, et c'est en conséquence s'attendre à ce qu'il le fasse. Les Écritures parlent de Jésus-Christ comme étant Dieu, Dieu manifesté en chair, absolument parfait, s'étant offert pour nous en sacrifice pour le péché, ayant porté nos péchés en son corps sur la croix. L'Écriture parle de lui comme ayant mis un terme aux transgressions, anéanti le péché et introduit dans le monde la justice éternelle. Les Écritures ajoutent ceci: il est ressuscité des morts, il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Hébreux 7, 25. Il est monté dans la gloire, il a pris possession du ciel en faveur de son peuple, il reviendra bientôt pour enlever ses rachetés et il jugera le monde entier en toute justice. Nous devons croire fermement qu'il en est bien ainsi, car c'est là le témoignage du Père lorsqu'il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » Matthieu 17, 5. Tel est également le témoignage du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a rendu témoignage à Jésus de deux façons différentes. D'une part, les écrits inspirés, et par divers miracles, d'autre part par son œuvre dans les cœurs des hommes. Nous devons croire à la véracité de ces témoignages. La foi croit aussi que Christ fera ce qu'il a promis de faire, puisqu'il s'est engagé à ne rejeter aucun de ceux qui viendraient à lui. Il est certain qu'il ne nous rejettera pas si nous allons à lui. La foi croit que Jésus a dit « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Cela est vrai. Si nous acceptons cette eau de Christ, elle sera en nous et jaillira de nous en torrent de vie. Tout ce que Christ a promis de faire, il le fera et nous devons avoir foi en lui. Nous recevons de lui notre pardon, notre justification, notre protection et notre gloire éternelle, conformément à ses promesses à l'égard de ceux qui croient en lui. Mais il faut faire un pas de plus. Jésus est ce qu'il dit être. Jésus accomplira ce qu'il a promis. C'est pourquoi chacun de nous doit se fier à lui, en déclarant « Tu seras pour moi ce que tu as dit que tu serais. Tu feras à mon égard ce que tu as promis de faire. Tu as été établi comme sauveur. Je me remets donc entre tes mains, afin que tu me sauves. Je m'appuie sur tes promesses, sachant que tu agiras en tout point, comme tu l'as dit. Telle est la foi qui sauve, et celui qui la possède a la vie éternelle.
Quels que soient les dangers et les difficultés rencontrées, quelles que soient les ténèbres, le découragement, les infirmités et les souillures, celui qui croit ainsi en Jésus-Christ n'est pas condamné et ne viendra jamais en jugement. J'espère que cette explication vous sera très utile. J'ai la confiance que le Saint-Esprit peut s'en servir pour vous, faire entrer immédiatement dans une paix complète. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 36. Ayez confiance et demeurez en repos. Si vous comprenez maintenant ce qui doit être fait, ne vous contentez pas de cette explication. Agissez en conséquence. Mieux vaut la plus petite foi, immédiatement agissante, que le plus magnifique idéal de foi qui reste dans le domaine du raisonnement. Le grand enjeu, c'est de croire au Seigneur Jésus, tout de suite. Qu'importe les distinctions et les définitions. Un homme affamé mange, bien qu'il ne connaisse pas la composition de sa nourriture, ni l'anatomie de la bouche, ni les procédés de la digestion. C'est précisément parce qu'il mange qu'il reste en vie. Un autre connaîtra parfaitement le mécanisme de la nutrition, mais s'il ne mange pas, il mourra certainement malgré toutes ses connaissances. Il ne fait aucun doute qu'en ce moment même, il y a beaucoup de gens en enfer qui ont parfaitement compris la doctrine de la foi, mais qui n'ont pas cru. D'un autre côté, pas un de ceux qui se sont confiés au Seigneur Jésus n'a été rejeté, même si certains n'ont jamais été capables de définir leur foi de façon intelligible. Recevez dans votre cœur le Seigneur Jésus, et vous vivrez éternellement. Jean 6, 47 dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Voilà, je crois que je n'ai pas présenté, donc je vous ai dit que j'étais au village de Mauvezin, et ici, vous avez le clocher qui est réputé pour sa forme, voilà, et des petites bâtisses. Après, je reste pas souvent, là j'étais à l'ombre et le soleil a commencé à taper, et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, en regardant la météo, c'est 42 degrés ici, et on est voilà, dans la température record de la France. Donc sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite de méditer sur ce chapitre qui est aussi, comme tous les autres, important, mais c'est vrai que voilà, c'est un don de Dieu en fait. La foi, c'est un don d'accepter aussi la grâce de Dieu qui veut sauver tout le monde. Et comme il a été dit, il ne rejette personne, il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Donc j'espère que cette vidéo vous encouragera à aller à Jésus. Merci et à bientôt.